Hey les abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Et n'oublie pas, si t'es pas abonné, t'as juste à cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un top 10 de mes personnages préférés de la série Star Wars The Clone Wars. Et petite précision, je ne vais prendre que des personnages exclusifs à Clone Wars, ou alors des personnages qui ont une meilleure évolution dans la série The Clone Wars que dans d'autres films ou séries. Bonne vidéo. Kit Fisto. Ce personnage apparaît pour la première fois dans la saison 1, l'épisode L'antre de Grievous. Dès le début de l'histoire, on ressent que Fisto est très puissant et sage à la fois. Et c'est aussi le premier qui arrive à tenir face à Grievous. Personne auparavant n'a su tenir tête face à Grievous. Le premier n'est d'autre que Kit Fisto. Face à Grievous, un grand tueur de Jedi dans la série The Clone Wars. Il faut être fort pour faire face à Grievous. Même si Fisto a dû fuir, il a au moins le mérite de ne pas être mort face à Grievous. Grievous s'est fait avoir sur son propre terrain. Mais Fisto est aussi quelqu'un de très assurant et il arrive assez facilement à maîtriser la situation. J'aime beaucoup ce personnage. Le seul problème, c'est qu'il apparaît très peu dans la série. On ne le voit exactement que 2 fois sur les 7 saisons. C'est peu pour un personnage aussi cool. Hondo lui aussi apparaît pour la première fois dans la saison 1 de Clone Wars, mais au début je ne l'aimais pas du tout Hondo, car il emprisonne Obi-Wan Kenobi et Anakin, mais aussi bien sûr le comte Dooku. Ça montre à quel point il est très puissant, surtout pour son intelligence et ses ruses, et aussi en stratégie. Hondo ne fait que ça pour le business. Il ne pense qu'à l'argent. À un moment je n'apprécie plus trop le personnage pour son état d'esprit, encore une fois purement commercial. Plus on avance avec lui dans la série, de plus en plus on commence à l'apprécier. Bien sûr quand il ne pense pas qu'à l'argent. Et c'est très cool de voir que dans la saison 5, il commence à évoluer. Le personnage prend un virage totalement contradictoire à ses habitudes et ses méthodes. C'est cool de le voir aider pour une fois pour la bonne cause au lieu de l'argent. Au début, j'étais pas fan du personnage. Encore un chasseur de primes qu'on nous présente, qui se croit en plus le meilleur. Sauf que cette fois-ci, c'est bel et bien l'un des meilleurs chasseurs de primes. Comme Hondo, lui aussi c'est un vrai businessman. Sauf que Cad Bane, lui c'est un véritable professionnel. À la plupart du temps, il réussira ses missions. Même l'empereur l'a déjà engagé pour faire une de ses missions. C'est plutôt cool. Et intéressant car on sait que l'empereur n'aime pas trop partager ses plans avec des personnes extérieures à ses connaissances. Et engager un chasseur de primes tel que Cad Bane montre à quel point il est réputé et puissant. C'est un véritable professionnel. On sait que s'il y a un contrat, il réussira à 100%. Et puis l'empereur n'est pas du genre à engager un chasseur de primes. Cad Bane pourrait très bien vaincre un Jedi. Il a failli d'ailleurs le faire à plusieurs reprises. Qui est cool chez lui aussi, c'est son caractère qui croit toujours qu'il est le meilleur. Même s'il apparaît peu souvent dans la série, on sait que quand il apparaît dans Clone Wars, ses adversaires devront être en pleine forme et pour empêcher Cad Bane d'arriver à ses fins, car il ne renoncera jamais s'il y a de l'argent derrière. C'est le premier clone du top. Ce que j'apprécie chez Grégoire, c'est son passé. Il ne se rappelle plus de qui il est. Il était un clone avant. Et bien sûr, on lui a raconté des bobards pour qu'il reste sur une planète totalement abandonnée et désertique. C'est un des clones les plus braves de Clone Wars. C'est intéressant de revoir un clone mais qui est totalement amnésique et qui ne se souvient de rien du tout de la période de la guerre des clones. Même si on le voit qu'une seule fois dans Clone Wars, Grégoire a su marquer les esprits. C'est l'un des clones qui respecte le plus ses principes en tant que clone. Il est prêt à tout pour sauver des vies et sa bataille contre tous les droïdes est dantesque. Même si on le voit peu de temps et qu'il n'a pas vraiment d'évolution, c'est l'un des clones les plus droits et celui qui respecte ses principes. Comme j'ai déjà dit, je sais que Grievous apparaît dans les films, mais il est beaucoup plus intéressant dans la série. Il apparaît beaucoup plus et on ne le voit pas que quelques minutes en tant qu'un antagoniste banal. Dans la série, il a une réelle évolution.
même s'il reste toujours le même personnage. Un robot très puissant face aux Jedi, mais lâche et sans foi ni loi, il fait clairement passer ses intérêts avant ceux des autres, sauf pour ses généraux qui sont au-dessus de lui. Mais ce que j'aime chez Grievous, c'est son design. Il est impressionnant, tu sais que tu dois le respecter, tu sais qu'il est pas là pour rigoler, Grievous. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'a pas peur des Jedi, mais il a peur de mourir. C'est pour ça que j'apprécie le moment quand Grievous se croise au-dessus face au Gungan et il pense être largement supérieur face au Gungan, mais Grievous a été trop gourmand, il s'est fait duper par les Gungan. En plus, ce combat est vraiment stylé, c'est dommage qu'on ne voit pas assez Grievous dans la série car il a énormément de potentiel, j'adore ce droïde. Ce personnage fait partie des plus puissants de The Clone Wars. Même si on le voit peu de temps dans la série, en quelques épisodes, il a su se démarquer des autres. Avec son frère, c'est un très bon personnage qui amène les meilleures et les plus intéressantes histoires de Clone Wars, mais aussi des combats épiques. On sait que Savage n'a que de la haine et de la rage en lui. Il agit par pure rage. C'est un personnage très puissant qu'il peut assiéger une base ennemie en quelques minutes. Son évolution est vraiment intéressante car au début, il n'y a aucun but. Quand on le voit, il ne fait que semer le chaos autour de lui. Tiens donc, ça me rappelle quelqu'un. Et ensuite, dans l'histoire, on lui donne un objectif à atteindre. Et d'ailleurs, l'histoire qu'il y a dans la saison 4 est juste la plus flippante et la plus horrifique de tout Clone Wars. La planète où il doit se rendre est vraiment creepy et glauque. Quand on est sur cette planète, on ressent un sentiment d'incertitude et d'inquiétude. C'est parce que Clone Wars nous a habitués, c'est ça qui est vraiment sympa. C'est une ambiance totalement nouvelle et très originale. Et c'est une histoire totalement originale et son combat ultime est vraiment beau et bien chorégraphié. Ce personnage qui est très bien dans la prélogie, mais dans Clone Wars, dès qu'il est présent, on sait tous qu'il n'est pas là pour rigoler. Il est badass et à la fois calme et aussi serein. Ça se voit que c'est un Jedi déchu qu'il a quitté la voie lumineuse pour le côté obscur. Il apparaît énormément dans la série. Chaque saison, il apparaît au moins une ou deux fois, sauf bien sûr dans la saison 7. Ce personnage est très bien. Il offre les meilleurs combats de Clone Wars. C'est l'un des meilleurs méchants de The Clone Wars. Dans la série, tu remarques à quel point il est puissant, c'est ce qu'on ne voit pas beaucoup dans la prélogie et c'est bien dommage. Il a même un grand côté manipulateur et très intelligent, c'est pour ça que j'aime bien ce personnage. Ils ont réussi à développer un personnage déjà très intéressant à mon goût et à montrer une nouvelle facette totalement originale et inédite de sa personnalité. Ce qui est vraiment cool, c'est ce que Clone Wars a fait du personnage. Il a aussi bien sûr des combats majestueux, ce personnage apporte une grande puissance à la fois et une certaine harmonie dans ses combats. C'est un personnage unique que j'apprécie énormément dans The Clone Wars. Le meilleur clone de tout l'univers de Clone Wars. Rex, on le suit depuis le début et jusqu'au bout, il est présent. Rex a la meilleure évolution de clone de toute la série. Au début, on a un simple commandant clone et à la fin, nous avons devant nous un homme libre qui a le choix. Rex a une superbe évolution qu'il mérite. Ce clone est parfait, il a de grandes valeurs. C'est un clone audacieux et très intelligent. Il fait passer sa vie avant celle des autres. Il est prêt à tout pour aider n'importe qui ayant besoin d'aide. Les meilleures histoires avec Rex et d'ailleurs celle dans la saison 4 avec le général Krell, car Krell a une vision totalement opposée à celle de Rex. Krell est prêt à sacrifier ses propres hommes pour gagner la victoire alors que c'est totalement le contraire de Rex. Donc ça donne une histoire très intéressante avec un Rex qui doit défendre ses valeurs et celles des autres. Il y a aussi dans la saison 7 où le personnage est au top de sa forme. J'adore Rex. C'est le meilleur méchant de la série The Clone Wars. C'est le méchant ultime de The Clone Wars.
Dans la prélogie, j'étais pas fan de Dark Maul. Je trouvais le personnage badass car il ne parlait pas et il engageait directement le combat. Quand Dark Maul a un but, il veut toujours aller jusqu'à ses fins. C'est d'ailleurs à cause de ça et de son manque d'assurance, mais plutôt à cause de son excès de colère qu'il a perdu la vie dans l'épisode 1. La prélogie le voyait juste comme un méchant lambda, sans intérêt. Mais pas les séries Star Wars. Les heures de gloire de Dark Maul sont dans les séries Star Wars et les comics. Dans The Clone Wars, ils ont fait une évolution du personnage. L'évolution du personnage est très intéressante. Ils ont rajouté un côté stratège qui va vachement bien au personnage. Quand on revoit Maul pour la première fois, il m'a fait vraiment peur avec son côté très arachnide pour lui permettre de survivre. Un côté en fait très bestial que d'ailleurs on retrouve dans la prélogie. Mais après avoir été guéri de sa folie vengeresse, il est devenu le personnage le plus badass dans Clone Wars. Il y a juste à voir cette scène dans la saison 7 où il met le chaos dans le croiseur interstellaire. J'aime beaucoup sa montée en puissance jusqu'au trône de Mandalore. Rien que ça, il a dû faire preuve d'un grand stratège pour réussir cet exploit. Il est aussi presque l'un des seuls à savoir que Sidious avait un plan en tête qui n'attendait que à être mis à exécution. Et juste ce combat final face à Ahsoka sur Mandalore, il est incroyable. Dark Maul a l'une des meilleures évolutions de tout l'univers de Star Wars à l'écran. Ahsoka a la meilleure évolution de Clone Wars. Commence avec elle dans le premier film et on termine avec elle à la fin de la saison 7. J'ai découvert ce personnage seulement dans Clone Wars. Dès le début, j'aimais déjà le personnage. Qu'au début, on avait une jeune padawan qui se croyait trop sûre d'elle et qui n'en faisait qu'à sa tête. Et après, on a eu Ahsoka, une personne qui a décidé de choisir son propre chemin. Elle a arrêté la voie du Jedi et elle est devenue une gardienne de la paix qui n'hésite pas une seule seconde à aider son prochain. Moi, j'adore Ahsoka pour son style d'art du sabre laser qui est unique et très stylé. J'aime aussi beaucoup ce personnage car elle n'abandonne jamais. Elle essayera tout pour aider son prochain. Ahsoka est le pilier de Clone Wars. Tout le monde aime Ahsoka pour toutes ses grandes qualités. Son évolution juste parfaite. Il y a certains moments, à force de regarder des films, on sait comment va se dérouler certaines scènes ou certaines intrigues ou comment vont se comporter certains personnages. Comme cette histoire dans la saison 5 avec Barriss, je savais d'avance ce qu'elle allait faire et ce qu'elle allait devenir. Mais Ahsoka m'a tellement fait douter car c'est un personnage très imprévisible et surprenant. Comme exemple, dans cette saison 5, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre du personnage, je ne savais pas ce qu'elle allait faire. Jusqu'au bout, j'étais surpris par ses choix, je me demandais vraiment, je me posais la question, mais qu'allait faire Ahsoka ? J'adore ce personnage, elle a énormément de qualités. Je pense que tout le monde aime Ahsoka. Puis dans la saison 7, ses combats et certaines scènes sont à la fois épiques et bouleversantes. Ahsoka comporte la plupart des scènes marquantes de The Clone Wars. C'est le personnage parfait de The Clone Wars. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me dire votre top en commentaire, ça m'intéresse énormément et je réponds à tout le monde dans l'espace commentaire qui est juste en bas de vous. De mettre aussi la petite cloche de l'hyperespace et de mettre un like et de partager un maximum la vidéo pour faire partie de l'ordre Jedi. Et de vous abonner si vous voulez être du côté obscur ou si tu ne veux pas, tu fais ce que tu veux, tu as ton destin entre les mains. Faites bien sûr tout ça pour éviter que Dark Maul vienne vous faire un petit coucou. Et enfin, abonnez-vous à mon Instagram qui est dans la description et affiché sur l'écran. Je suis beaucoup plus actif en ce moment. Passez une bonne journée ou soirée. C'était Ciné Show, le cinéma de la situation. Ciao.